Bonjour à tous et bienvenue dans la joie du Seigneur, Amen. Et j'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, il fait froid, mais en même temps il y a le soleil, il fait beau. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et lorsque nous venons également dans la maison de notre Père, c'est pour nous réjouir, c'est pour le louer, c'est pour l'adorer parce qu'il mérite toute notre louange. Et c'est ce que nous dit le psaume 96. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Amen. Nous voulons louer le Seigneur non pas qu'entre nous, mais également répandre la joie du Seigneur à travers le monde entier. Et ce matin, je vais vous inviter à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Vous êtes déjà debout, bien sûr. Et que nous allons louer et chanter à la joie de son Amen. À toi la gloire. Brillante lumière, l'ange
nous a donné sa vie pour que nous puissions vivre également, pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Le Seigneur, il s'est humilié à aller à la mort jusqu'à la croix pour nous. Le Seigneur, il a fait ça. Et ce matin, nous sommes bénis d'être dans sa présence, nous sommes bénis d'être ses enfants. C'est pourquoi nous voulons vraiment nous réjouir dans le Seigneur. Et nous voulons le louer, l'adorer avec liberté, parce que cette liberté, c'est notre Père qui nous l'a donnée. C'est Christ qui nous l'a donnée ce matin. Alors ouvrons nos bouches, louons le Seigneur, célébrons sa majesté, recommandons notre culte entre ses mains et invitons-le afin qu'il prenne la place du roi au milieu de nous ce matin. Prions ensemble le Seigneur. Père éternel, Dieu, roi Seigneur, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié ce matin. Nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur éternel, Dieu, nous te remercions de la grâce que tu nous as accordée. Merci pour la croix. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous, Seigneur. Et ce matin, nous ne voulons pas manquer de te louer, de te glorifier, de te célébrer, Seigneur Dieu, et de te rendre la gloire, la louange et l'adoration. Sois béni, Seigneur Dieu. Sois loué, sois glorifié. Prends la première place au milieu de ce matin. Merci pour ta bonté. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour à nouveau à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur, amen. Donc voilà, nous sommes dans la joie ce matin de recevoir les frères et sœurs qui nous visitent pour la toute première fois. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Seigneur. Et l'église Alliance de Grâce est vraiment dans la joie de vous avoir ce matin. Nous pouvons quand même applaudir pour les recevoir, amen. Et donc nous rendons grâce également au Seigneur pour la vie de notre église parce que nous sommes bénis d'avoir deux cultes. Le premier, il est à 9h30 et le deuxième à 11h. Et tous les dimanches à 11h également, nous sommes bénis parce que les enfants également, ils ont leur culte et ils peuvent partager la parole du Seigneur, en tout cas selon leur niveau pour comprendre, afin de demeurer dans la présence du Seigneur. Donc nous continuons d'intercéder toujours pour les enfants de l'église, pour les adolescents de l'église, pour les jeunes de l'église, parce que c'est la relève de demain. Amen. Et également, nous avons tous les lundis soirs à 20h nos réunions de groupe, c'est sur Zoom. Et nous nous retrouvons, nous partageons la parole de Dieu, mais également nous partageons nos sujets de prière, nous nous soutenons dans la prière. C'est celle d'une famille spirituelle, une famille en Christ. Et c'est ce que nous voulons continuer à faire. Et vraiment, j'invite tous les frères et sœurs, que ce soit les jeunes qui n'ont pas encore rejoint les groupes FACE, qui puissent vraiment nous rejoindre, et le groupe des hommes également. Voilà, ce sont des temps de partage que le Seigneur donne à son église. Et les premiers vendredis du mois, c'est-à-dire chaque mois, tous les premiers vendredis, nous avons également la réunion de louange et de prière, et c'est ici à l'église à 19h30. On se retrouve, nous chantons, nous nous réjouissons dans la présence de notre Seigneur. Et également, nous continuons toujours avec la méditation de la parole de Dieu, parce qu'il faut savoir qu'au sein de l'église, donc nous avons la lecture biblique que nous faisons ensemble, et chaque jour nous lisons un chapitre de la Bible. Et là, nous sommes en train de lire le livre de Romains, et j'espère vraiment que le Seigneur vous parle à travers vraiment ce livre, parce que vraiment c'est l'enseignement que le Seigneur nous donne. Il nous permet de voir ce que c'est que la loi, ce que c'est que vivre également sous la grâce. Et aujourd'hui, nous vivons sous la grâce et nous ne sommes pas sous la loi. Cela n'empêche pas que nous vivons toujours dans la sainteté et dans la sanctification. Et j'espère vraiment que Romains nous enseigne encore à mieux marcher avec le Seigneur. Amen. Amen. Et donc voilà, comme je l'avais dit plus tôt, le vendredi 3 avril, nous allons nous retrouver ici à l'église à 19h30 pour célébrer le Seigneur. Et nous savons également ce que représentera pour nous ce vendredi 3 avril, parce que vraiment c'est le jour de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons venir nous réjouir parce que nous savons que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti, il a remporté la victoire, notre chair a été crucifiée, le péché a été crucifié, mais il nous a donné la vie. Et c'est cette victoire-là que nous voulons célébrer le vendredi. Et j'espère vraiment que nous serons tous présents. Donc ne manquons pas l'occasion de louer notre Seigneur. C'est à 19h30. Et après la réunion également, il y a un temps de communion fraternelle où nous mangerons encore ensemble. Donc j'espère que nous serons tous présents ce jour-là. Et c'est pas encore fini, nous continuons encore le dimanche 5 avril. Donc après le second culte, nous allons avoir notre repas fraternel. Bon, ça fait déjà un bon moment qu'on a fait le repas fraternel. J'espère que nous serons nombreux à participer à ce repas. Donc pour les frères et sœurs également qui participent au premier culte,
Vous avez la possibilité de rester faire le second culte également, ou encore de revenir après à midi pour que nous puissions manger ensemble. Ça, ce sera vraiment super bien qu'on soit tous réunis dans la maison du Seigneur pour partager vraiment ce bon repas. Et également pour rappel aux frères et sœurs du coup qui souhaiteraient apporter quelque chose justement en plat, en dessert, des boissons, une entrée. N'oubliez pas, c'est dans une semaine. Il suffit juste de me faire savoir après le culte pour que je puisse quand même noter, ou si jamais vous oubliez après le culte, dès le début de la semaine prochaine, quand même me faire le retour. C'est vraiment pour une question également d'organisation. Et vraiment, nous rendons grâce au Seigneur. Et nous vous remercions également pour votre consécration, pour la vie de l'Église et votre cœur. Donc, merci Seigneur. Et également, donc, à présent, nous voulons aussi préparer nos cœurs donc, pour le temps des dîmes et offrandes. Et avant de venir offrir nos dîmes et offrandes au Seigneur aussi, je voudrais vraiment nous encourager en ce qui concerne aussi l'engagement que nous avons pris en tant que membres de l'Église, donc du Seigneur, en tant que membre du corps de Christ. Et comme on le sait, quand on devient membre également, nous avons la fiche d'engagement que nous signons. Et donc forcément, au sein, dans cette fiche-là, il y a les doctrines auxquelles nous croyons, sur lesquelles nous basons notre foi, mais il y a également la vie de l'Église, donc qui est pris en compte, c'est-à-dire à savoir aussi nos dîmes, et comme on l'avait vu lors de l'Assemblée générale qui vient de passer récemment, que nous avons voté un nouveau budget. Donc on voit que quand même l'Église, nous peinons donc depuis, donc après l'Assemblée générale quand même, à couvrir donc nos dépenses en fait du mois. Et surtout pour ce mois vraiment de mars, nous n'avons pas reçu tous les dîmes. Et voilà, c'est juste pour rappel, pour les frères et sœurs qui avaient oublié, voilà, n'oublions pas, c'est notre engagement pour la vie de notre Église. Et nous savons également que donner sa dîme, c'est pas juste un acte de donner de l'argent, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est notre cœur obéissant, c'est notre obéissance vis-à-vis de notre Seigneur. Ça montre également notre soumission à son autorité et également ça prouve que nous reconnaissons le Seigneur comme le maître de tout, le maître de nos ressources. Il est le Seigneur de toutes choses. Et c'est ce que nous témoignons tout simplement en offrant nos dîmes au Seigneur. Il n'y a rien de plus en fait que cela. C'est vraiment le témoignage de notre cœur, de notre amour pour le Seigneur, mais aussi l'engagement que nous avons vis-à-vis de notre Église. Nous sommes responsables de l'Église du Seigneur. Il y a le maître. Nous sommes ses brebis comme on l'a vu et nous devons prendre soin de son Église. Et j'espère vraiment que le Seigneur continue de forger en nous ce cœur. Et nous savons que c'est lui aussi qui nous rend capables de le servir. C'est lui qui nous rend capables de prendre soin. C'est lui aussi qui nous rend capables de nous détacher justement de l'argent et de donner au Seigneur la part qui lui est réservée. Donc demandons ce cœur généreux à notre Père afin de pouvoir vraiment l'honorer comme il se doit. Et je vais prier pour ce moment afin que nous puissions vraiment préparer nos cœurs et vraiment venir offrir nos dîmes, offrir nos offrandes au Seigneur avec joie, avec empressement, parce qu'il est bon, il est merveilleux et c'est lui qui prend soin de nous. Et je prie pour le Seigneur pour ce moment. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux et tu ne manques, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de pourvoir à nos besoins. Tu ne manques, éternel, mon Dieu, mon roi, de prendre soin de ton Église. Et ce matin, Seigneur, c'est avec joie que nous venons devant ta face t'offrir nos dîmes et nos offrandes. Et nous prions ce matin afin que tu les reçoives pour la gloire de ton nom. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes là pour t'honorer, nous sommes là pour te louer. Nous sommes là vraiment pour glorifier ton Saint-Nom. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, reçois nos cœurs en sacrifice ce matin et bénis la vie de ton Église. Et je te remercie également pour la vie de tous mes frères et sœurs. Merci parce que Seigneur, tu forges en chacun de nous ce cœur obéissant, ce cœur qui te désire, ce cœur de responsabilité, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin de veiller sur ton Église, l'Église que tu nous as confiée, Seigneur. Reçois toute la gloire, la louange et l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Je
d'énergie l'éveil. Je crois à la communion des saints et dans ta sainte Église. Je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Ton amour, ta grâce, ta miséricorde pour nous, ta compassion, Seigneur, de nous faire venir dans ta présence, d'être notre Seigneur chaque jour, de nous guider, nous protéger et aussi nous considérer, Seigneur, tes disciples à toi. Merci, continue à nous fortifier en toi, à travers ta présence, ton Esprit seul, Seigneur, que nous puissions t'aimer et te servir avec la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour l'Église, merci Seigneur pour le culte. Seigneur, continue à recevoir l'honneur, la gloire à travers la vie de tes disciples. Aide-nous Seigneur à faire des disciples en ton nom, que nous puissions continuer à avancer ta mission Seigneur. Merci Seigneur pour ton Fils, merci Seigneur pour la croix, que nous puissions méditer sur la croix ces semaines saintes, aussi préparer Seigneur ta résurrection et de vivre Seigneur cette fois de la résurrection chaque jour. Seigneur, merci. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. On peut saluer les frères. C'est bienvenue dans la maison du Seigneur. On peut réapplaudir pour tous les frères ceux qui sont venus pour la première fois samedi. Merci. Merci à les frères qui sont venus pour la première fois. Vous êtes les bienvenus dans la maison de notre Père, de votre Père, parce qu'il est notre Seigneur, notre Père. Et nous sommes dans la joie de vous rencontrer et savoir qui vous êtes. Aussi, que vous puissiez nous connaître, parce que nous sommes une église, que nous sommes ici depuis quelques années. Et aussi, Seigneur, conduit son église, conduit le corps de Christ, donc nous sommes dans la joie. Il y a pas mal de frères qui sont absents, mais nous prions aussi pour chacun d'eux. Et nous pensons chacun d'eux que Saint-Esprit, qui habite en nous, puisse toujours nous conduire et nous fortifier. Que Seigneur vous bénisse. Merci à vos prières, votre soutien. Donc, je peux participer à la conférence, Divination, à la Go-conférence. Nous allons voir une vidéo, un récap, on dit comme ça, qu'ils ont fait après la conférence. C'est en anglais, mais voilà, même si on a l'intelligence artificielle qui change en français, mais ça fait un peu bizarre. donc vous pouvez lire les sous-titres, mais vous pouvez quand même voir comment ça se passe. Et voilà, on ne peut pas tout comprendre comment ça s'est passé les jours, mais on peut avoir une idée comment ça se passe. Et en 2029, il y aura la conférence, la même conférence, parce que c'est tous les 3 ans. Donc nous prions aussi, préparons surtout les moyens d'y aller, parce que ça fait des trajets, de tout ça. Mais voilà, j'espère que le Seigneur nous conduira. Amen. Amen. You can feel the presence of God. When 2 or more gather in His name, there He is in the midst. That's a completely different experience. It's like, this is what heaven will be like. It's so amazing being around these people and worshiping God at the same time from different nations, different cultures, different backgrounds. We are all God's people, and it's amazing to worship with them as well. To see everyone makes me feel super excited. I'm just most excited to see how big our family is. I'm going to miss the family, just worshiping together, hearing the word together, and being sent out together. Like I said
when we gather together, it's more than just a gathering of churches. I believe it's really a gathering and a celebration of family. And for us to be in one place with over 80 nations and territories in this one place. Ano nabino na sa miracle? One place, one mission. To go and make disciples of all nations. Following Jesus is not easy, it's not simple, but it starts with a willingness to surrender your life, to say yes into the relationship that you are about to enter with the one who called you, and next, say yes to the mission that He called us to serve. God does not bless us to make us comfortable. He blesses us to make us capable. The nations belong to God. We're in participation with God, and we get to go to the nations and see them come back to God. God was in Christ, reconciling the world to Himself, not carrying against us our trespasses, but nailing them to the cross. This is the good news of the gospel. This is the power of the cross. He has given us the authority to make disciples of all nations. Christ broken for you, the blood of Christ shed for you. Thanks be to God. Lord, we receive that fresh fire, that audacity. You give us the boldness. We be faithful to this mandate, God. Because we have Jesus, we're ready for anything that the world will throw at us. Jesus, period. We pray for generational impact because of the strength that's coming right now. We stand in your presence, and because you have been raised from the dead, you can raise up people, students, you can raise up campuses, you can raise up cities, and you can raise up nations. Il y a quelques extraits aussi que j'ai filmés parce qu'on ne peut pas voir. Ces personnes chrétiennes. Revival one day is short and years healed to months to weeks and weeks to days. And the Lord will say, those things that you have already been conceived with by my Spirit, hear me, it will be manifested, says the Lord. In a short period of time, that which you ever dreamed or imagined. But there's yet a third group of you. Voilà, merci pour... Ah oui, les photos, oui. Donc avec les frères et sœurs de Grace Covenant Church des États-Unis. Il y avait d'autres frères et sœurs américains qui étaient venus, c'était au nombre de 9, donc avec Pasteur Jude qui était présent.
Voilà. C'était vraiment incroyable parce que il y avait 86 pays représentés dans ces conférences. Et la plupart, il y a beaucoup de personnes de Philippines, parce que ça se passe en Philippines. Le mouvement d'Evolution a commencé il y a 25 ans en Philippines et aux États-Unis. Et je me souviens que c'était, je ne me souviens pas le nom, mais c'est en Asie, des très très petites églises. Donc le pasteur Steve Murrell, un des cofondateurs qui faisait la Sainte-Seine, il est allé en voyage missionnaire pour 3 mois, mais il est resté 25 ans. Donc, c'est pourquoi il était étudiant, il était à l'université. Je pense que c'est comme ça que Dieu a conduit les choses. Et donc, aujourd'hui, ils sont devenus de 30 personnes, après 25 ans, à 80 000 personnes. Mais on répartit en 150 églises différentes dans le pays. Donc, le but, c'est vraiment de faire des disciples et de faire des pasteurs, des missionnaires pour les envoyer. Et après 25 ans aussi de mouvement d'Evolution, aujourd'hui, ils sont en 84 pays, des églises qui sont implantées auprès des campus universitaires. Et le but, l'année 2029, c'est d'aller dans des 20 nouvelles nations, là où il n'y a pas encore une église Evolution. Donc, à un moment, il y avait des pasteurs, des couples qui recevaient la prière pour être envoyés dans ces pays. Et souvent, ce sont des pays aussi persécutés, qui sont des pays musulmans, qui sont des pays qui interdisent le christianisme, mais ils y vont quand même. Avec la grâce de Dieu. Donc, à peu près, il y a 15 pays qui sont en train d'aller. J'ai rencontré des pasteurs en Islande, aux Pays-Bas, en Luxembourg. Donc, en Europe aussi, il y a beaucoup de pasteurs qui ont reçu cet appel pour compléter une église comme la nôtre. Donc, j'espère qu'on pourrait avoir une visite aussi de leur part. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au la conférence, on ne se connaît pas du tout, personne, mais on est tous la famille. Donc on a un badge ici avec le nom, avec le pays d'où on vient, et on commence à saluer les personnes, comme si c'était vraiment la famille. Et c'est ça vraiment qui fait la famille spirituelle. Ça nous fortifie, ça nous encourage. Ça nous encourage de continuer à faire les œuvres du Seigneur et de voir comment Dieu a fait des grandes choses, de devenir en 25 ans seulement, peut-être c'est long, mais vraiment dans ces pays, bien sûr que ça a commencé aux États-Unis et à Manila, où on parle l'anglais. Donc tout est en anglais et il y a peu de pays français. Donc dans la liste de 195 pays du monde entier, et il y a beaucoup de pays francophones qui n'ont pas encore une église Evolution. Si quelqu'un parmi nous veut partir pour l'église, vous êtes les bienvenus. Mais Seigneur a un cœur aussi pour les pays francophones. Donc on croit à ça et on croit le réveil en Europe. Et ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas le même contexte qu'en Asie ou aux États-Unis qu'en Europe, où le christianisme a eu déjà une place dans l'histoire. Et donc aussi beaucoup de choses qui rendent pas les choses qui avancent très très vite. Mais c'est pas la taille, c'est pas le nombre de personnes qui comptent pour le Seigneur, mais c'est vraiment le cœur et la foi et l'amour vers le Seigneur qui le Seigneur voit. Donc nous sommes reconnaissants au Seigneur de faire partie de ce mouvement, de cette famille spirituelle Evolution. Donc quand vous allez sur Internet et vous tapez evolution.org, vous pouvez voir tout comment ça se passe, tous les mouvements, toutes les valeurs, toutes les missions et toutes ces choses qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup, merci pour la prière. Et j'espère qu'en 2029, on pourrait participer ensemble avec les drapeaux français. Voilà. Parce qu'on voit beaucoup de drapeaux, on voit beaucoup de personnes ils font une soirée avec les drapeaux, les pays. Mais bon, en Europe, on ne peut pas voir beaucoup de personnes en Europe parce que ces conférences en Philippines, donc c'est comme le Zénith à Lille. Ils ont loué le bâtiment entier parce qu'ils sont très très nombreux. Donc on avait beaucoup de Philippines, des frères et sœurs philippines, mais aux États-Unis, je pense qu'on verra plus Américains parce que c'est là où ils accueillent l'événement. Et souvent, ces conférences, Go-conférences, est organisée là où il y a une église assez majeure pour pouvoir servir, voilà, les staffs, toutes ces personnes pour organiser en fait l'organisation. Donc ils ont besoin de faire dans un pays où il y a une église importante.
Donc j'espère qu'en 2029, on pourrait y aller ensemble. Amen. Cette année, c'est un petit peu compliqué parce que moi-même, je n'étais pas sûr de participer, mais il y a une soirée aussi pour les étudiants universitaires. Donc c'est la première soirée souvent. Donc quand vous voyez la musique, les danses, c'est ça en fait. C'est les jeunes, c'est les étudiants. Et dans beaucoup de ces soirées-là, les étudiants qui viennent des églises, en fait, ils rencontrent le Seigneur, ils donnent la vie au Seigneur, leur vie pour devenir un jour missionnaire, un jour pasteur, un jour serviteur, avec leurs propres études. Et c'est pour ça vraiment que la mission avance. Et bon, j'ai pu rencontrer aussi le pasteur Jim Kricher, qui était le mois dernier avec nous. Et mois de mai, donc le pasteur Breful sera là. Donc ils étaient tous là et on était vraiment bien parce qu'on les a vus. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que maintenant, tous les intervenants que vous avez pu voir, ce sont les 12e génération des pasteurs. La première génération, c'est des pasteurs qui ont un certain âge aujourd'hui, mais qui ne participent pas vraiment dans les événements, mais c'est les 12e génération, et même tout sera 3e génération, que dans le mouvement, le Seigneur édifie et construit ce mouvement de génération en génération. C'est ce qui vraiment est important. Et c'est pour cela la stratégie d'aller dans les campus universitaires, c'est parce que la prochaine génération est aussi importante que celle présente. Et nos enfants et les enfants. Donc on peut voir les fils des pasteurs qui sont missionnaires des pasteurs, les missionnaires dans le campus universitaire. Et c'était ça vraiment encourageant, et aussi de pouvoir continuer à prier au Seigneur, que notre Église aussi, nous puissions faire naître des leaders des prochaines générations aussi ensuite. Merci beaucoup. merci au Seigneur. Et que le Seigneur continue à nous bénir à travers cette famille spirituelle. Donc dimanche prochain, nous allons faire un groupe ici à l'église. Donc pour ceux qui veulent participer, vous pouvez venir à Sonia. Mais après le 12e culte, nous aurons donc un moment de repas, une communion fraternelle. Et puisque aussi c'est le dimanche des Pâques, pour fêter, pour louer le Seigneur à travers ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelques annonces à faire? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà. Ce que le Seigneur l'avait dit tout à l'heure, pour les moments des offrandes, c'est aussi important parce qu'on est à la fin du mois et nous sommes une église qui fonctionne avec notre propre dons et revenus. Donc on a certains budgets qu'on avait signés dans l'Assemblée générale. Je suis désolé pour les personnes qui sont venues pour la première fois, mais André, en fait, voilà, c'est notre église, c'est notre corps de Christ. Et les dîmes qui ont été calculées, en fait, le budget par rapport aux dîmes habituelles, voilà. Donc ça n'a pas même atteint, en fait, la moitié. Donc on est à peu près au moins 1500 € que ce dont nous avons besoin. Je sais qu'encore il reste ce dimanche-là et quelques jours, et pas mal de frères et sœurs vous faites en virement. Mais c'est notre engagement avec le Seigneur, avec l'Église, et grâce à vous, et grâce à votre participation, que l'Église Seigneur peut continuer à avancer. Et Seigneur, c'est l'Église Seigneur, donc c'est le Seigneur qui va conduire, qui va pourvoir, et on fait confiance au Seigneur. Mais le Seigneur nous a donné cette responsabilité en tant que monde, donc que nous puissions assumer chacun notre rôle, et puis si jamais on n'attendrait pas en fait pour voir les dépenses, en fait aussi peut-être que la trésorerie, on pourrait nous demander de faire un offrande spécial pour ce mois-ci. C'est ce qu'on fait d'habitude. On n'a pas fait souvent. C'est vraiment une grâce Seigneur. Depuis 4 ans, on n'a jamais manqué le loyer et les dépenses de l'église. Amen. Pendant 4 ans. Et on a dû solliciter une fois, je pense, au fond spécial parce qu'il n'y avait pas assez de dîmes. Mais ça, c'est vraiment un miracle, un témoignage pour notre Église, pour la vie chacun de nous. Je pense qu'aussi, Seigneur, pour voir en fait, ça veut dire que si l'Église peut couvrir les dépenses, c'est parce que nos vies sont été bénies. C'est le Seigneur qui pourvoit nos vies personnelles, parce que c'est nous qui donnons au Seigneur. Donc, j'espère que le Seigneur continue à nous bénir et aussi nous fortifier. Spirituellement, aussi financièrement pour la mission du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur, pour ceux qui peuvent se lever, pour ceux qui veulent se lever simplement, pour accueillir et honorer la parole de notre cœur. En Matthieu chapitre 21,
le verset 1 jusqu'au verset 11. Lorsqu'ils s'approchèrent à Jérusalem et qu'il faut arriver à Bethphage, vers le montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un homme avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin qu'il s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit de l'ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule des gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ce qui précédait et ce qui suivait Jésus criait, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, qui est cet homme? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Oui, merci. La mission de Dieu, préparation et participation. C'est aujourd'hui, donc c'est le dimanche généralement, c'est le jour où le Seigneur est entré à Jérusalem pour accomplir sa mission. Donc nous disons cette entrée triomphale. Nous pouvons voir l'image des gens avec des rameaux, en louant le Seigneur Hosanna, Seigneur sur un ânon et les disciples qui marchent et qui rentrent dans cette ville. Ça, c'était la mission de notre Seigneur. Il est venu sur terre pour ce jour-là, pour cette semaine-là, pour le jour de la croix. Seigneur Jésus n'est pas venu pour régner, pour avoir une vie confortable, pour recevoir quelque chose en tant que roi. Mais il est venu pour vraiment mourir à la croix, et c'est sa mission qui compte dans cette récit que nous venons de lire. Donc cette semaine, nous voulons vraiment méditer la mission du Seigneur. Et c'est la mission du roi, la mission du Seigneur. Nous concentrer à lui pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il était venu pour sauver ce monde. C'est une grâce d'être sauvé dans le Seigneur. La grâce, c'est quelque chose qu'on reçoit alors que nous méritons. Ça, c'est de notre part. Le Seigneur est venu, est rentré, est venu sur la terre, alors qu'il est venu pour nous. Nous ne nous connaissions pas et nous ne méritions pas. Mais aussi la grâce, c'est une grâce parce que c'est Dieu lui-même qui a décidé de le faire. Dieu s'est décidé lui-même de nous aimer. Le Seigneur nous aime. Et nous n'étions pas aimables. Nous n'avons rien fait pour être aimés de Dieu. Mais c'est Dieu qui a décidé lui-même de faire, de se manifester son amour dans notre vie, de nous aimer, de prendre soin de nous, de nous faire devenir ses disciples, de nous faire rentrer dans son royaume. C'est la grâce de Dieu. Méditons sa grâce. Amen. Amen. Il est bon et il est pour nous. Et il ne fait que nous donner de ses faveurs dans nos vies. En méditant sur cette mission du Seigneur, c'est la mission du roi même. Nous voulons également cette année que nous sommes en train de méditer sur la mission que le Seigneur nous a donnée. Ici, c'est la mission de notre Seigneur. Et il se passe à Jérusalem, même avant d'arriver à Jérusalem, à Bethphage, on voit ses disciples. Déjà, nous pouvons savoir que la mission se passe dans un endroit précis. La mission du Seigneur, c'était à Jérusalem. Et même avant de rentrer à Jérusalem, Seigneur, on voit à Bethphage qui est notre ville, entre Béthanie et Jérusalem, pour aller prendre l'agneau. Ça, c'est pour que nous puissions savoir aussi que notre mission, il se passe là où le Seigneur nous appelle. Nous sommes à Lille, en France, Hauts-de-France. Pourquoi? Parce que c'est un endroit précis. On ne peut pas faire la mission de Dieu partout, ou n'importe où, ou quand
Seigneur choisit le lieu de la mission pour nos vies. Nous avons pu voir également dans cette famille Ebenation, il y a 86 pays représentés. En attendant encore de nouvelles nations à faire la mission du Seigneur. Chacun est appelé dans un endroit précis pour la mission du Seigneur. Soit on est envoyé, ou soit on se retrouve déjà en place. Être en mission du Seigneur, c'est toujours lié à un endroit. Amen. On ne choisit pas où vivre, qu'est-ce que je vais faire, où je vais habiter, selon les critères personnels, familiaux ou de la société. Je vis, je demeure où la mission de Dieu m'appelle, où la mission de Dieu nous a été donnée, nous a été envoyée. Que le Seigneur bénisse notre ville de Lille et notre pays, là où nous appelle. La mission aussi, il se passe à travers les disciples. C'est ce que nous pouvons voir à travers ce verset. Le Seigneur envoya 2 disciples pour préparer la mission du Seigneur. Donc la première partie de ce message, c'est la préparation. Et le Seigneur prépare sa mission à travers ses disciples. Le Seigneur a appelé ses disciples à enseigner, à montrer, à marcher avec eux pendant 3 ans. Ils ont vu voir Jésus enseigner et se manifester, faire des miracles. Il a formé pendant ces temps-là ses disciples. Et il les a formés pour qu'ils puissent aussi participer à la mission du Seigneur. Le Seigneur envoie ses disciples à préparer la rentrée son rentrée à Jérusalem. Et en les envoyant à prendre l'ânon et l'ânesse et l'ânon, de l'amener pour qu'ils puissent monter. Déjà, quel privilège d'être disciple du Seigneur. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le Seigneur. Un disciple, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur. Parce qu'il est son maître. Quand nous disons je suis disciple du Seigneur, avant toute autre chose, c'est que j'ai un lien avec le Seigneur. Je connais le Seigneur. Je passe du temps avec le Seigneur. Il n'y a rien de plus important pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, c'est d'être disciple du Seigneur, dans le sens que nous devons avoir une relation réelle avec le Seigneur. Amen. De parler au Seigneur, d'écouter sa voix. Si nous avons cette relation avec Dieu, notre vie est déjà bénie, victorieux. On n'aurait pas de doute, des hésitations, parce que le Saint-Esprit habite en nous et on serait toujours en train de vivre avec le Seigneur. Quel privilège d'être considéré comme disciple du Seigneur. Le Seigneur a envoyé ses 2 disciples. On ne sait pas qui sont ces 2 disciples, mais ils ont obéi au Seigneur. Et le Seigneur aussi leur a demandé d'aller préparer l'agneau parce qu'il faisait confiance à ses disciples. Le Seigneur nous fait confiance. Moi, comment je peux être... Seigneur, pour m'ordonner, me dire les choses alors que nous savons qui nous sommes. Nous connaissons nos faiblesses. Le Seigneur fait confiance dans nos vies. Il nous fait confiance et il nous demande de faire également. Être disciple, c'est d'être renoncé à sa vie, porter sa croix et suivre le Seigneur. Le chemin de la croix est étroite. Elle n'est pas simple. Elle est difficile. Elle n'est pas confortable. Le Seigneur lui-même, il est né sur une crèche. De venir en tant que Dieu, en tant qu'homme, c'est déjà quelque chose qui dépasse. De prendre la forme d'un être humain. Seigneur Jésus n'est pas venu pour avoir une vie confortable. Donc si nous sommes ses disciples, nous n'allons pas chercher non plus à être confortables dans la vie. C'est ce que le monde cherche. Nous sommes des disciples du Seigneur. Parfois, ça nous est difficile. Il est difficile de obéir à la parole de Dieu. Il est difficile de mettre en pratique la parole du Seigneur. Parfois, on a l'impression que le Seigneur nous demande des choses. Et ça nous est difficile de faire. Mais pourquoi c'est un privilège d'être disciple du Seigneur? Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que ne pas avoir le Seigneur dans votre vie. D'être tout seul. De faire ce que j'ai envie de faire. De faire ce que ça me semble bon et mauvais selon moi.
d'être libre de ses choix, de tout ce qu'on fait. On pense que être dans le Seigneur, être soumis à sa volonté, ça peut nous sembler un peu plus difficile. Mais si nous pensons au contraire, si je suis complètement libre de toutes ces choses, comment notre vie serait? Dans le monde, dans le péché. Parce que notre chair, elle demande ces choses. Notre vie, tout ce que nous voyons, on est tenté par toutes ces choses. Donc, c'est un privilège de pouvoir vivre, même si c'est difficile de suivre le Seigneur, il y a encore rien de meilleur que être dans le Seigneur. Soyons les disciples du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, il y a dans les pays, il y a la persécution envers les chrétiens. On ne comprend pas comment ils suivent le Seigneur, ils croient au Seigneur, alors qu'il y a de la persécution. Mais dans leur vie, il y a la joie. Dans leur vie, ce n'est pas quelque chose que ça leur fait souffrir. Oui, ils souffrent. Mais tout comme le Seigneur est venu pour souffrir et honorer le Père, il a assuré sa mission, sa vie était victorieuse. Sa vie n'a jamais été éloignée du Père. Même si nous ne vivons pas dans sa persécuté, ou même si vous ne vivez pas la persécution, puisque si vous souffrez, si vous avez de la souffrance en quelque sorte, parce que vous croyez au Seigneur, vous suivez le Seigneur, vous êtes bénis. Vous êtes des disciples du Seigneur. Vous avez choisi de marcher sur ce chemin, malgré les difficultés, les souffrances. Nous savons que ça c'est la vie des disciples, la vie que le Seigneur a vécue. Que le Seigneur vous console. Le Seigneur vous fortifie dans tous ces moments. Et quand ces disciples, ils étaient allés, le Seigneur leur dit, allez dans ces villages qui est devant vous, et vous trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Parce que le Seigneur avait déjà préparé cette ânesse attachée à un ânon, parce qu'il allait trouver tout de suite. Le Seigneur a déjà prévu ça depuis l'avance. On voit dans ces phrases que le Seigneur a l'autorité sur toutes choses. Et puisqu'il a l'autorité sur toutes choses, c'est lui qui a l'autorité aussi de nous le donner, de donner sa provision même. D'abord parce qu'il devait aussi accomplir la parole de Dieu. Donc l'ânon et l'ânesse est dans ces passages, comme la prophétie, pour que les gens qui connaissent cette parole, cette prophétie, puissent reconnaître Jésus-Christ en tant que son Seigneur. Mais l'ânon et l'ânesse étaient un moyen pour faire rentrer du Christ, pour la mission du Seigneur. Quand le Seigneur nous donne la mission, nous donne aussi les moyens pour la mission. Parfois on dit non Seigneur, on n'a pas les moyens, on n'a pas nos ressources, on n'a pas les choses suffisantes pour faire ta mission. Mais ce n'est pas selon les moyens que nous avons que nous faisons la mission du Seigneur. La mission y est dans nos vies, et c'est le Seigneur qui nous envoie sa provision. On demande au Seigneur pour nos besoins. Nous prions pour notre pain quotidien. Est-ce que le Seigneur vous donne le pain quotidien? Amen. Quand nous prions, quand nous demandons au Seigneur pour nos besoins, le Seigneur répond. Et Seigneur, parce que le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur ne nous donne pas simplement le pain quotidien dans nos vies. Le Seigneur nous donne au-delà de notre besoin. Pourquoi faire? Alors que Seigneur, j'ai pas besoin de plus que mon pain quotidien. Et pour dire, Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous nourris, c'est toi qui nous donne, c'est toi qui pourvoit toutes ces choses, Seigneur. Nous te donnons notre part à toi. Ça, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu sur notre vie. L'autorité non simplement sur Dieu, sur ces choses-là, mais nous avons aussi l'autorité sur les choses que nous avons. La parole de Dieu nous enseigne, on peut être esclave de l'argent ou avoir comme maître l'argent ou comme maître Dieu. Quand on est sous esclavage de maître de l'argent de maman, en fait, toujours on est
notre situation est difficile. Il est toujours manque quelque chose. On ne peut pas vraiment être libre par rapport à ces choses-là. Mais quand on est sous l'autorité du Seigneur, toutes ces choses nous sont données au-dessus des choses. Parce que c'est le Seigneur qui pourvoit. Ayons la provision de Dieu. Amen. Ayons la provision du Seigneur. Est-ce que le Seigneur a besoin vraiment de nos ressources? Le Seigneur n'a pas besoin de nos ressources. Mais pourquoi le Seigneur nous enseigne à préparer sa mission et à aller chercher les moyens pour pouvoir le faire? Et c'est le Seigneur qui nous le donne. Pourquoi le Seigneur nous apprend à obéir à sa parole? Pour que nous puissions vivre sous l'autorité du Seigneur et sous sa provision. C'est deux choses complètement différentes. Quand j'essaie de vivre par ma propre force, mes propres moyens, on peut le faire, peut-être on peut le faire, mais on ne peut plus faire que ces choses-là. Au contraire, si nous vivons sous l'autorité du Seigneur, nous soumettons à son autorité, c'est le Seigneur qui pourvoit. Et nous ne vivons pas pour manger, nous ne vivons pas pour remplir le pain quotidien. Ça, c'est des choses que le Seigneur donne parce qu'on est sous son autorité. Mais notre vie, nous ne vivons pas simplement pour manger, nous vivons pour la mission du Seigneur. Donc nous ne pouvons pas faire la mission du Seigneur si nous sommes attachés à ces choses-là. Soyons libres, soumettons à son autorité et que le Seigneur puisse vraiment continuer à nous pourvoir à travers son autorité, en obéissant à sa parole. La préparation, donc, pour les disciples, c'est d'obéir à sa parole. Quand on obéit à son autorité, on voit, Seigneur, que le Seigneur agit dans nos vies et le Seigneur pourvoit ces choses. Mais non seulement ils ont obéi pour préparer ce que Jésus leur avait demandé de faire, mais quand ils amènent l'agneau, ils mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Non seulement eux, les disciples, ils ont mis les vêtements, mais une grande foule des gens qui étaient alentour de eux aussi, ils ont étendu leurs vêtements sur le chemin. Ça, c'est la participation. Personne ne leur avait enseigné qu'ils doivent mettre le vêtement sur l'anneau pour que Jésus y s'assoie. Oui, il fallait mettre quelque chose pour le Seigneur. Ça, c'est quelque chose aussi, un geste de gentillesse, d'amabilité pour le Seigneur. Mais le vêtement signifie quelque chose de plus. Ce n'est pas un tissu. Ce n'est pas quelque chose qui net. Mais c'est quelque chose qui identifie la personne. Quand on voit les personnes porter des vêtements, on sait la personne qui porte le t-shirt blanc, le frère qui porte le pull jaune. Ça, on identifie, n'est-ce pas? On peut avoir les différents vêtements. Mais à l'époque de Jésus-Christ, le Nouveau Testament était encore plus, c'était son identité, c'était son honneur même de la personne. Mais ils ont mis ces vêtements sur l'anneau. Ils ont participé maintenant à la rentrée de Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils puissent rentrer sur l'anneau. La mission du Seigneur ne se réalise pas simplement avec l'argent, de ressources, avec les idées, avec la manière des programmes. Le Seigneur s'assit sur l'anneau après que les disciples ils ont mis leurs vêtements sur eux. Le vêtement qui représente leur identité propre. Quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, finalement, pour la mission du Seigneur, que le Seigneur peut se révéler dans le monde et s'asseoir sur l'anneau et pouvoir marcher. Non seulement les disciples ils ont donné les vêtements, mais toutes les autres personnes ils ont aussi donné leurs vêtements, ils ont étendu par terre. Et vous voyez l'image, l'anneau qui marche sur les vêtements, donc qui avance pas à pas. Chaque fois que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, quelqu'un qui vit pour la mission du Seigneur, la mission avance. Le Seigneur se révèle dans le monde. Vous savez, dans notre vie, il y a tellement de gens autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur, même au sein de notre famille. Et ça nous fait tellement la peine. Notre désir, c'est de vraiment annoncer l'évangile. C'est que les gens ils connaissent le Seigneur que nous connaissons. Mais la mission ne peut pas avancer. La mission du Seigneur, ce n'est pas notre mission, c'est la mission du Seigneur, ne peut pas avancer seulement en faisant les choses
formellement ou annonçant l'évangile aux personnes. Il faut donner sa vie pour annoncer l'évangile. Il faut vivre pour le Seigneur. Il faut vraiment donner ses vêtements au Seigneur pour que le Seigneur puisse se montrer, s'asseoir et avancer pour que les autres personnes ils puissent se voir. Donc si parfois, quand nous voulons annoncer l'évangile à nos familles, ne vous sentez pas coupable parce que vous n'arrivez pas à faire changer leur cœur. Parfois ça nous est très très lourd. Pourquoi j'annonce l'évangile mais les gens ne changent pas? Ça c'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre capacité. Mais une chose que nous pouvons faire, c'est de vraiment vivre pour le Seigneur. De donner votre vie au Seigneur. De donner votre vêtement, non pas aux gens, non pas aux personnes à qui vous voulez annoncer l'évangile, mais donner au Seigneur, pour que le Seigneur puisse avancer. Et quand vous le faites, quand nous le faisons, d'autres personnes vont le faire aussi. Et donc, Seigneur, avance, avance, avance. D'autres personnes, on voit dans ces versets, les personnes adorer le Seigneur. Hosanna. Hosanna au fils de David. Hosanna dans les yeux très hauts. Quand ils voient des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, ils voient la présence de son esprit. Ils louent le Seigneur. Ils sont libres. Ils sont disciples. Ils obéissent. Ils vivent sous l'autorité du Seigneur. Ils sont soumis. Mais il y a une liberté puissante dans leur vie. Vous savez, la mission du Seigneur, c'est difficile. Je pense que c'est difficile, n'est-ce pas? C'est très très difficile. Comment faire en 20 ans, vous savez, 20 ans, ça passe vite, hein? Très très vite. Comment faire dans 20 ans qu'il y ait des églises dans 80 pays? Et ce n'est pas parce que c'est pas en Europe, c'est pas ailleurs. Dans tous les endroits, faire naître une église, c'est difficile. Il y a des souffrances, il y a des difficultés. Ils sont en train de préparer pour envoyer des missionnaires au Maroc, en Tunisie, dans les pays musulmans. Et le Seigneur va faire ses œuvres. Amen. Parce que c'est son autorité, c'est sa puissance qui va le faire. Et non pas chez les hommes. Mais comment ils arrivent à faire ça? Comment les pasteurs, comment les missionnaires, comment j'écris, comment les disciples, comment l'apôtre Paul, ils ont réussi à faire ça, aller jusqu'à Rome, annoncer l'évangile. Non pas par leur sagesse, non pas parce qu'ils avaient de l'argent, non pas parce qu'ils étaient nombreux, mais parce qu'il y avait une personne ou quelques personnes, quelques groupes de personnes qui ont réellement donné leur vie pour le Seigneur. Amen. Tout ce qu'ils font, c'est pour la mission du Seigneur. Votre travail, votre vie personnelle, votre vie de famille, c'est une mission du Seigneur. Ne faites rien parce qu'on le fait simplement. Pensez au Seigneur. Pensez à la gloire de Dieu. Est-ce que ma vie, elle est vraiment dans le Seigneur? Est-ce que je suis passionné vraiment pour le Seigneur? Pour annoncer l'évangile à quelqu'un? Ou je suis simplement... Vous savez, il ne suffit pas simplement être les dimanches à l'église. Ça ne fait pas avancer la mission du Seigneur. Ça c'est d'être disciple du Seigneur, oui. On reçoit sa provision, on connaît son autorité. Mais pour pouvoir que la mission avance dans le monde, il faut qu'on participe. Amen. Dieu ne veut pas vraiment nous forcer à le faire parce que c'est un roi doux et humble. Parce qu'il est bon. Même si on ne le fait pas, le Seigneur ne va pas nous punir. Mais si on n'a pas la mission du Seigneur, si on n'a pas notre vie pour la mission du Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir missionnaires de partir tout partout. Hein. Si on a cet appel, c'est grâce à Dieu. Mais ce n'est pas ces choses, c'est pas le métier, ou c'est pas qu'on est pasteur, on n'est pas pasteur. Il s'agit de cœur. Si on vit pour la mission du Seigneur, c'est chaque chose que nous faisons. Seigneur, vraiment peut faire à travers notre vie que d'autres personnes puissent voir le Christ et de devenir des disciples du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. En mettant notre vêtement, en mettant notre vie à disposition au Seigneur et de dire, Seigneur, voici ma vie. Et à ce moment-là, toute la ville fut troublée en disant, qui est cet homme? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète Nazareth en Galilée. À ce moment-là, les personnes, toute la foule d'Israël, ils avaient une attente d'un Messie politique, un Messie
qui allait venir pour abolir le pouvoir romain et pour faire devenir encore le fils David, au temps de David, au temps royal. Mais Jésus n'était pas le prophète, Jésus est le fils de Dieu. Mais malgré notre mauvaise attente, Dieu se manifeste. Mais quand les gens ils demanderont pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vivez à vous, c'est qui vous croyez, nous devons savoir réellement que c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Il n'est pas venu simplement pour nous donner à quoi manger, nous résoudre le problème. Il est venu vraiment encore pour résoudre le problème éternel, de la mort éternelle. Il n'est pas venu simplement pour être le roi de notre vie ici actuelle. Ce n'est pas ici notre demeure. Il est venu pour être notre roi éternel, éternellement. Il est mort à notre place. Il a vécu la vie que nous devions vivre. Il est mort, il est ressuscité en trois jours. Et tout ce qui confesse, tout ce qui répond, tout ce qui croit en lui, il a donné le droit de devenir ses enfants et avoir la vie éternelle en lui. Si nous donnons cette vie, notre vie pour cet évangile, pour cette bonne nouvelle, Seigneur fait avancer sa mission. Par préparant la mission du Seigneur, nous formons en tant que disciples, mais aussi participons dans la mission du Seigneur avec tout ce que le Seigneur nous donne, avec ce que le Seigneur nous met à cœur. Cet homme qui a donné l'ânesse, c'est le Seigneur qui a donné le cœur. Et quand quelqu'un donne au Seigneur, il y a de la joie. Seigneur voit, Seigneur compte tout ce que nous donnons au Seigneur. Les gens, ils ont commencé à donner les vêtements. Ils ont mis le vêtement. Parce qu'ils étaient à l'extérieur. Il n'avait rien. Il n'y avait rien qu'ils étaient préparés. Marie, elle avait donné son parfum parce qu'il était chez elle. Il avait accueilli le Seigneur Jésus chez elle. Mais ils étaient dans la rue. Qu'est-ce qu'ils peuvent donner? Le Seigneur est là. Mais ils ont donné leurs vêtements. Leur vie. À ce moment-là, c'était leur vie. Seigneur nous a donné tellement de choses dans nos vies. Il y a tellement de choses que nous pouvons donner au Seigneur pour sa mission, pour sa gloire, pour qu'il fasse son entrée dans nos vies, dans nos familles, dans nos pays. Seigneur, reçois que nous puissions participer à sa mission. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Le Seigneur n'a pas besoin de quelque chose. Le Seigneur leur avait dit que Seigneur, on a besoin. Ça c'est quelle grâce, quel roi homme que le Seigneur a besoin de moi. Un pécheur comme moi, une personne comme moi. Si nous pensons, si Seigneur connaît déjà tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons dans nos vies. Mais malgré cela, Seigneur nous appelle. Vous savez, la mission, c'est la mission du Seigneur. Ce n'est pas pour que nous faisions quelque chose. Seigneur, ce n'est pas pour nous obliger à faire quelque chose. Mais c'est en nous faisant participer à cette mission pour que nous puissions connaître réellement qui est le Seigneur. Vous savez que les disciples du Seigneur, ils ont souffert pour le Seigneur. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes qui souffrent pour la mission du Seigneur. Déjà ils souffrent parce que ça compte pour eux. Ils donnent leur vie pour la mission du Seigneur parce qu'ils connaissent réellement le Seigneur. Il n'y a pas des choses plus importantes de sauver une âme. À quoi servirait d'avoir tout ce dont nous avons besoin? De manger chaque jour dans les meilleurs restaurants de mange tous les jours, d'avoir les meilleurs habits, meilleurs vêtements, meilleures voitures, toutes ces choses-là. Est-ce que notre âme peut vraiment être bien par ces choses? Donc si nous avons ces choses-là, nous renonçons à toutes ces choses. La seule valeur que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est la croix du Christ, qui sauve des personnes, qui sauve des âmes. Dieu ne nous a pas appelés pour être disciples, pour
simplement être sauvé et ne pas savoir quoi faire. La mission, c'est quelque chose qui nous bénit à chacun de nous, qui bénit nos vies, pour que nous puissions réellement connaître le Seigneur. Si, et ne voulons pas, notre vie, nous ne voulons pas souffrir à cause des péchés. Mais souffrir pour Christ, souffrir pour la mission du Seigneur, c'est d'être béni. D'avoir le cœur qui tremble, d'avoir le feu, d'avoir le cœur qui tremble. Parce que tu essaies de faire des disciples et tu n'arrives pas à faire des disciples. Mais tu souffres à cause de ça. Quel privilège, quelle bénédiction d'être dans la mission du Seigneur. Et encore, ça rassure notre vie dans le Seigneur. Sans être attaché au Seigneur, sans être attaché au Seigneur, nous ne pouvons pas faire la mission de Dieu. Tu as une raison pour laquelle tu dois être attaché au Seigneur. Tu dois donner ta vie au Seigneur parce que tu as reçu une mission pour sa gloire. La mission de roi, la mission de notre Père. Que le Seigneur nous donne cette mission. Le Seigneur vous donne cette mission pour être près du Père, de marcher avec le Seigneur. Et en donnant nos vies au Seigneur, notre vie, que le Seigneur puisse continuer à faire la mission à travers notre vie, notre Église, dans cette vie, dans ce monde, dans notre entourage, que toutes les personnes qui te connaissent de la manière que tu vis, comme le roi humble et bon, doux, humble. Vous savez, quand nous suivons le Seigneur, notre vie devient humble. Et les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, à ta vie, ils vont pouvoir voir le Seigneur à travers notre vie. Seigneur, fais-nous ta grâce, que nous puissions donner notre vie pour toi, Seigneur, que tu puisses agir à travers nous. Prions ensemble. Seigneur, ne nous vois pas finalement dans nos capacités, dans notre manière, dans notre capacité de faire quelque chose. Même si nous n'avons pas grand-chose, même si nous ne sommes rien. Si notre vêtement a été posé sur Jésus-Christ pour qu'il puisse marcher, ces vêtements ne servent à rien. Simplement, et sert que le Seigneur puisse vraiment rentrer et se manifester dans la vie chacun de nous. C'est ça ce qu'il faut. Si vous avez reçu cet appel pour la mission du Seigneur, vous pouvez lever votre main. Si vous voulez recevoir la mission du Seigneur, vous pouvez lever votre main. Pour dire, Seigneur, je ne veux plus vivre, Seigneur, pour moi. Ni suivre ce monde. Ni, Seigneur, les personnes. Seigneur, je veux vraiment avoir le cœur pour ta mission, Seigneur. Pour pouvoir sauver des âmes, des personnes. De conduire les personnes vers toi. Vous savez, une seule personne, l'apôtre Paul, il a renversé le monde parce qu'il a donné sa vie au Seigneur. Il n'était rien d'extraordinaire, il n'a rien fait d'extraordinaire. Et nous pouvons aussi être ces personnes qui vont faire rentrer le roi. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre mission, c'est la mission du Seigneur. Amen. C'est lui qui doit être au sujet. Ce n'est pas toi, ce n'est pas nous. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le missionnaire, ce n'est pas le chrétien, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui sommes au centre de cette mission. C'est le Seigneur. Mais en obéissant, en préparant et en participant avec les choses que le Seigneur nous donne. Seigneur, et sa mission avance à travers ta vie. Ça c'est d'être donner sa vie au Seigneur. Donner sa vie pour la mission du Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur.
Vous voulez confesser cela devant le Seigneur. On prie, Seigneur, je te donne ma vie. Reçois ma vie, Seigneur, pour ta mission. Tu as donné ton Fils pour nous donner la vie. Maintenant, Seigneur, je te donne ma vie pour ta mission, pour ce monde, pour cette Église. Pour que le Seigneur puisse envoyer et amener les brebis perdues et se former en tant que disciple du Seigneur et devenir leader, devenir un disciple du Seigneur qui font notre disciple du Seigneur. Nous allons prier au Seigneur. Prions au Seigneur ensemble. Prions au Seigneur. Et nous t'obéissons, Seigneur, de notre mission, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne, Seigneur, mon cœur. Seigneur, je te donne, Seigneur, mon âme, Seigneur. Je te donne, Seigneur, tout ce que je peux, Seigneur, pour ta mission, Seigneur. Je puisse faire avancer ta mission, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous préparer, Seigneur, que nous puissions participer à ta mission glorieuse, Seigneur. Que tu puisses nous bénir, Seigneur, notre cœur. Dans la mission, Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, Seigneur. Merci de bénir mes frères et sœurs. Merci de bénir cette église. Merci Seigneur, bénir tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu, Seigneur, dans ton église, Seigneur, que nous puissions marcher avec toi chaque jour, chaque instant, Seigneur. Merci Seigneur, parce que je suis en train de nous Seigneur. Merci Seigneur, parce que c'est une chose, Seigneur, fortifie, Seigneur. Merci Seigneur, tout ce que je fais dans la vie, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as donné, Seigneur, cette vie. Donc, Seigneur, tu nous appelles pour ta mission. Et Seigneur, n'importe qui décide de vivre pour toi, tu peux vraiment faire avancer ton royaume, ton nom dans le monde entier. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur de faire participer à ta mission sainte, à ta mission glorieuse, à la mission de du roi. Et d'être, Seigneur, nous, des disciples. Et Seigneur, bénis, Seigneur, nos vies, bénis nos familles, bénis cette église, bénis la vie de à travers nous, bénis la France. Bénis l'Europe, bénis le monde entier, que nous puissions aller jusqu'à toutes les nations annoncer ta parole. Merci de bénir tes serviteurs. Donne-nous, Seigneur, cette grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour la mission. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Applaudissons au Seigneur pour glorifier son nom, pour sa parole. Que Dieu vous bénisse.